Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions et les programmes de ce vendredi 29 octobre. Nous évoquerons notamment la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet plus disputé en nocturne. Ensuite, direction Auteuil, réunion 3 pour quelques coups de cœur à vous transmettre. Direction également la réunion 4 à Angers où cette réunion s'adresse aux galopeurs. J'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participant avec des ambitions. Et nous terminerons par deux coups de cœur en réunion 5 sur l'hippodrome d'Amiens où les trotteurs assureront le spectacle. Concernant le quintet, dans cette épreuve qui s'adresse à des chevaux d'âge, je pense que nous avons deux bonnes bases. Le 5, Europa de Chenu, et le numéro 6, Égérie d'Alouette. Europa de Chenu, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Lors de ses 9 derniers parcours, elle n'a jamais conclu plus loin que troisième. Elle a déjà signé 4 succès depuis le début de l'année. Et sachez également que sa dernière sortie départ Autostart s'est soldée par une victoire. Le 6, Égérie d'Alouette, est également au top de sa forme. En attestent ses deux dernières prestations à Graigne, confiées au bon soin de Jean-Michel Bazir et présentée pieds nus. Elle devrait également jouer la victoire. Le 5 et le 6, mais de base pour ce quintet. L'opposition, le 7 Edzimaza, qui sera pieds nus contrairement à ses deux derniers parcours, est confié à Eric Raffin. Le 9 Extra du Château, qui évoluera sur un parcours de vitesse à sa convenance. Et même s'il n'a pas été en mesure de se mettre en évidence lors de ses deux dernières sorties dans des quintés, il doit pouvoir être performant ici, lui qui avait bien gagné auparavant au cours de l'été sur l'hippodrome d'Anguin. Le 3 dans cette épreuve, c'est Emilia Seji, qui compte déjà 5 places en 8 quintés courus et qui possède également un chrono du nonce 4 sur le parcours proposé, soit la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce tracé. Le 4, c'est Divalo, qui nous arrive du sud-est avec des ambitions. Son entourage n'a pas pour habitude d'effectuer de si longs déplacements à des fins terroristiques. Divalo qui est en forme et régulier. Le 13, c'est Elixir de Crène, qui avait bien fait notamment en début d'été en gagnant à Laval et à Cherbourg, si ma mémoire est bonne. Depuis, c'est un peu moins bien, mais le cheval sera pieds nus, ce qui n'était pas le cas lors de ses 3 derniers parcours. À mon avis, c'est un séduisant trouble fait. Attention également au numéro 8, Eaglewind, un Eaglewind qui avait couru une fois sur ce parcours pour une deuxième place obtenue à l'occasion d'une bonne prestation et ça dans un bon chrono, une 11-6. À mon avis, le cheval va progresser sur sa récente course de rentrée effectuée à Vire après 3 mois d'absence. En résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 29 octobre, je vous recommande le 5 Europa de Chenu, le 6 Égérie d'Alouette qui à mon avis sont deux bonnes bases. Ensuite le 7 Edzimaza, le 9 à savoir Extra du Château, le 3 Emilia Seji, le 4 Divalo, le 13 Élixir de Crène et le numéro 8 Eaglewin dans cette épreuve qui à mon avis devrait sourire à ses principaux favoris. La deuxième course, j'aime beaucoup le 210 Fine Colline et le 8 Faradeco, qui reste sur une victoire, mais on peut le reposer toutefois le 7, c'est Frégate Méloise, qui possède en 1:13,4 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse, 207, 8 et 10. Dans le prix Louis Cauchois, groupe 3 pour la jeune promotion, nous avons une hiérarchie qui semble s'être établie parmi ces jeunes pousses, avec le 8 Just Gigolo, 3 courses, 3 victoires. Le 7, Joyner Sport, son compagnon d'entraînement qui également a bien fait depuis plusieurs semaines et qui s'annonce comme l'un des meilleurs de sa promotion. Et dans cette épreuve, attention également à Japanese Sun. Ces trois-là d'ailleurs ont pris les 3 premières places. Just Gigolo s'imposait devant Japanese Sun et devant Joyner Sport à l'occasion d'une course disputée le 12 octobre. Pour la surprise, pourquoi pas envisager le 2 Lian Franco. Alain Chavat me l'a présenté comme un bon cheval, un cheval de qualité, un cheval estimé, précoce, qui devrait pouvoir rivaliser avec de tels compétiteurs. Donc Just Gigolo le 508, Joyner Sport, Japanese Sun et le numéro 2 Lian Franco. Concernant le prix Marcel Dejean, le pendant pour les pouliches, pour les femelles de 2 ans, pour les pouliches de 2 ans, le 607, Justine Vive s'annonce redoutable. Elle reste sur 3 victoires et devrait pouvoir poursuivre sa série. Le 606, Jazzy Perrine conduira l'opposition, elle qui a terminé dans son sillage à l'occasion d'une prestation commune le 9 septembre. D'ailleurs, Jazzy Perrine, c'est 4 courses, 2 victoires, 2 places de deuxième. Pour la surprise, pourquoi pas faire attention au numéro 2, Joy Tougis, qui a des facilités, de la précocité, et que son entraîneur Pierre-Yves Rochard aime beaucoup. D'après lui, elle ne sera pas ridicule à ce niveau, 607, 606, 602. Concernant Auteuil Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Nicaas, qui pour ses débuts sur le steep a pris une bonne troisième place dans une listed le 10 octobre, confirmation attendue. Dans la sixième, je vous recommande le 603 Blasimon, qui compte déjà 15 podiums en 25 courses courues, et parmi ces 15 podiums, 8 succès. Ajoutez à cela qu'après une longue absence, il vient de faire une course de rentrée encourageante dernièrement.
À mon avis, dans ce lot, l'engagement est tellement bon qu'il devrait pouvoir en tirer profit. Le 603 Blasimon. Je lui poserai toutefois le 605 Gentleman Daton. Alain Coitil l'aime beaucoup, c'est ce qu'il m'avait indiqué lors d'une récente conversation. Le cheval a couru 4 fois, deuxième, premier. Il a couru une fois sur l'hippodrome, en haie, pardon, sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, et ce jour-là, il a gagné. C'est vrai qu'il n'a pas été revu depuis le mois de mai, date d'une prestation à Vichy, mais à mon avis, il peut bien faire d'entrée de jeu. 603 Blasimon, c'est logique. Le 605 Gentleman Daton sera mieux qu'un simple figurant. Concernant maintenant la Réunion 4 à Angers, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Paysan le week-end dernier. D'ailleurs, Nicolas Paysan qui a fait un carton, il nous avait indiqué plusieurs gagnants et ce à belle cote. Certains d'entre eux ont gagné à 7 ou 9 contre 1. C'était une interview disponible sur notre site et je vous avais également répercuté et fait part de sa confiance dans cette émission. J'espère que vous en avez tiré profit. Il présente ici le 405, c'est Ruth Jonas, pouliche de 3 ans qui d'après lui est compétitive en 30,5 de valeur dans ce handicap. Méfiance, méfiance, elle peut terminer sur le podium à belle cote. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 L'Aigle qui l'an dernier en 2020 était en 42 valeurs. Le cheval est désormais pris en 34 dans les handicaps, à mon avis. C'est suffisant ici pour jouer les premiers rôles. Concernant Thierry Pochet, il est confiant dans cette sixième avec le 603 Canelo. D'après lui, le cheval a les moyens de jouer les premiers rôles. En tout cas, il en escompte un très bon comportement avant de diriger ce cheval sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver. Dans la septième, attention au 701, c'est Irrésistible qui a chuté, certes pour sa course de rentrée à Auteuil, mais à mon avis, c'est le cheval de classe de la course, il devrait pouvoir s'imposer. D'autant qu'il a déjà gagné à Angers, c'était en début de carrière et en débutant en 2019. Donc le 701 Irrésistible, à mon avis, c'est le cheval à battre pour la Réunion 4 à Angers. Petit mot sur la Réunion 5 à Amiens. Guillaume Moinon m'a parlé en bien du 111. C'est Gigi des pistes qui devrait pouvoir confirmer ses encourageants débuts. Dans la cinquième, nous avons le 505 Gladova. C'est Claude Raymond qui m'en avait parlé en bien. Elle collectionne les bons résultats, elle est toujours présentée à bon escient. C'est une bonne droitière. Elle peut aller de l'avant, elle aime dominer. Et à mon avis, sur cette piste d'Amiens, c'est toujours un avantage. Donc elle peut reprendre ici le cours de ses succès. C'est le 505 Gladova, c'est à Amiens en Réunion 5. Voilà pour les différentes infos que nous pouvions vous transmettre pour ce vendredi 29 octobre. Si ce programme vous plaît, likez-le, partagez-le sur nos différents réseaux sociaux. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.